Attaquons l'atelier Tips and Tricks, donc les trucs et astuces SolidWorks. Donc on va parler de plusieurs thèmes. On va voir un petit peu tout ce qui est astuces au niveau des sélections qu'on peut avoir dans SolidWorks, pièces, composants, principalement tout ce qui est 3D. On parlera aussi de la barre de reprise et du feature manager que vous avez dans SolidWorks sur votre gauche, au fur et à mesure quand on vient remonter fonction après fonction l'historique de conception. Et on va terminer avec SolidWorks RX. Alors, on va commencer. Donc sur la partie assemblage, astuces de sélection. Donc en fait, vous avez un assemblage. Vous avez besoin de sélectionner des composants avec des critères spécifiques. Donc là, on va voir plusieurs choses. Alors juste un point aussi. Ici, vous avez déjà un filtre sur les ouvertures de fichiers. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, ça arrivé en 2018, qui permet de sélectionner des pièces, des assemblages ou des mises en plan. C'est-à-dire que si vous avez des dossiers volumineux, vous allez pouvoir directement dire tiens, je veux l'assemblage de tête, et lui directement avec ce filtre, il va pouvoir vous ouvrir l'assemblage de tête. Alors, parlons de tout ce qui est justement sélection. Donc, avec la petite flèche en haut, en fait, vous avez différentes sélections. On va pouvoir ici sélectionner, faire des sélections par rapport à un volume. C'est-à-dire qu'il va vous créer un premier rectangle, un volume, que vous allez pouvoir étirer dans l'espace graphique avec l'aide de flèches. Et le fait de pouvoir l'étirer va nous permettre de sélectionner l'ensemble des composants qui sont munis, qui sont intégrés dans ce volume. Et donc d'avoir cette flexibilité par rapport à certains besoins que vous avez sur des sélections de composants. Donc là, on vient étirer l'ensemble de ce volume. Et puis, on peut lui indiquer par la suite, en fonction de cette sélection, dire je souhaite cacher justement ces composants qui sont à l'intérieur de ce volume. Et je peux aussi, par le biais d'autres sélections, d'inverser en fait cette sélection et venir aussi à réafficher ou sélectionner en fait les autres composants. Donc là, vous avez la flexibilité par la suite d'inverser ou de continuer en fait votre sélection. Alors, on va parler aussi d'autres sélections. Tout ce qui est visserie, toolbox. Donc pour ceux qui utilisent effectivement la toolbox, la visserie de SolidWorks que vous avez à partir de la version professionnelle, ce qu'on va pouvoir faire, c'est lui dire je veux sélectionner l'ensemble de ces vis. Parce que parfois, quand on a un assemblage compliqué, on peut, en fonction de comment on est, structurer par sous-dossier l'ensemble de nos vis. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un dossier complet avec l'ensemble de nos vis qu'on a mis dans l'assemblage de tête, ou alors avoir un dossier par sous-assemblage et avoir du coup plusieurs sous-dossiers dans notre assemblage de tête. Donc parfois, quand on voulait sélectionner l'ensemble des vis, c'est assez compliqué. Là, vous avez un outil de sélection qui est direct. Vous faites sélection toolbox et du coup, va vous permettre de tout sélectionner. Alors du coup, je parle trop. On arrive au niveau de la partie sélection avancée. Ça, c'est très peu connu. Vous pouvez faire des sélections avancées, c'est-à-dire que des sélections par rapport à un certain critère. On va mettre un critère de propriété non, et on va lui indiquer qu'on veut une condition. Je souhaite afficher le nom de l'ensemble, les composants qui comportent le nom cône dans son fichier, dans l'assemblage de tête. Et donc là, il va nous afficher l'ensemble des fichiers qui comportent le nom cône. Ça aurait pu être le sens inverse. J'aurais pu très bien lui dire, tiens, je souhaite ne pas afficher justement l'ensemble des composants qui comportent le nom cône. Et donc de pouvoir avoir différentes conditions en fonction du besoin sur des choix de sélection. Alors c'est en fonction des propriétés, ça pourrait être des propriétés de masse, des propriétés de quantité, peu importe, différentes propriétés existantes. Alors, on va parler aussi de tout ce qui est caché-montré. Donc caché-montré. Alors, est-ce que certains d'entre vous l'utilisent? Vous savez, on a notre assemblage. Vous mettez votre curseur sur une pièce et vous appuyez sur Tab. Ça vous parle? Donc en fait, on peut cacher des composants avec la touche Tab. Il suffit tout simplement, j'ai un bel accent, si quelqu'un trouve mon accent, avec la touche Tab, en fait, vous allez pouvoir cacher les composants. Si vous faites Shift Tab, vous réaffichez les composants en dessous de votre curseur. Et pour afficher en fait l'ensemble des composants qui ont été cachés sous mode filaire, vous faites CTRL Shift Tab et ça vous permet en fait d'avoir temporairement l'ensemble des composants qui ont été cachés. Il suffit de recliquer dessus pour les faire réapparaître. On va parler d'enveloppe. Alors l'enveloppe, ça peut être, c'est quelque chose en fait qui est souvent utilisé pour dire je veux exclure un composant de ma nomenclature, donc je le mets en propriété enveloppe. Mais on peut aussi utiliser l'enveloppe, cette notion d'enveloppe, pour tout ce qui est sélection de composants. Donc par exemple, ici, je souhaite créer une enveloppe qui va me permettre de faire des jeux de sélection. Donc en fait, je viens créer une pièce
dans mon assemblage. Donc là, je vais faire un cube, hein, un truc voilà, très simple. Je crée mon esquisse, je viens faire mon rectangle, je viens extruder mon rectangle. Donc là, j'ai créé une pièce supplémentaire dans mon assemblage. Cette pièce supplémentaire dans mon assemblage, je vais aller dans ses propriétés. Et dans ses propriétés, dans l'arbre de construction, ici, dans le Feature Manager, je vais lui indiquer que je souhaite la transformer en enveloppe. Donc, qu'est-ce qui va changer? Donc ici, je sélectionne enveloppe. Et à partir de là, ça va changer déjà point de vue graphique, puisque là, il passe en transparence un peu bleutée, turquoise. Il me le stipule aussi dans l'arbre de construction, par le biais en fait, d'un icône différent. Et du coup, je peux aller dans les propriétés de cette enveloppe et faire tout ce qui est un petit peu ce jeu de sélection, de manière à lui indiquer, tiens, je souhaite afficher, par exemple, l'ensemble des composants qui sont à l'intérieur de cette enveloppe, dessinés ici. Et donc lui, il va sélectionner l'ensemble, donc là, vous les voyez dans l'arbre de construction ici, des composants qui se comportent au niveau de mon enveloppe, donc dans son environnement, et donc faire un tri de sélection grâce à une enveloppe. Alors, par la suite, je peux très bien utiliser justement les jeux de sélection qui sont déjà disponibles, c'est-à-dire inverser justement cette sélection, et puis voilà, de pouvoir sélectionner différemment en utilisant une enveloppe. Là, en l'occurrence, j'ai pu sélectionner les composants extérieurs et lui dire tiens, tu me caches les composants extérieurs qui n'étaient pas dans l'enveloppe. Comme ça, moi, je me concentre sur la partie centrale qui était à l'intérieur de cette enveloppe. Et donc inverser aussi l'affichage. Donc tout est possible. Alors on peut tout réafficher, il suffit d'aller en haut de l'arbre et vous avez la possibilité de réafficher tous les composants qui ont été cachés en un seul clic aussi, hein, en fonction de tout ce que vous avez pu montrer ou cacher en fait, au sein de votre assemblage, plus facilement. Alors, toujours en parlant d'enveloppe, je vais prendre un autre exemple. Donc ici, je souhaite créer une enveloppe qui va représenter, par exemple, le mouvement d'une vanne, l'ouverture d'une vanne. Donc, j'ai créé une enveloppe, on va dire, un peu spécifique. Hein, vous avez vu, la forme géométrique est un peu spéciale. Et en fait, elle représente tout simplement l'ouverture, par exemple, d'une vanne. Et moi, ce que je souhaite faire, c'est voir un petit peu l'impact, les collisions que je peux avoir, justement, avec différentes pièces dans cet environnement-là. Donc, le fait d'avoir créé l'enveloppe, ça va me permettre de dire, voilà, cette enveloppe va croiser certaines pièces. Donc là, en l'occurrence, ça peut être des tuyaux, ça peut être d'autres petites pièces. Et je souhaite voir, justement, dans cette zone, quelles peuvent être les pièces qui peuvent rentrer en contact avec la vanne. Donc là, je vais pouvoir cibler directement les interférences que je peux avoir dans cette zone. Autre chose, ici, j'ai un sous-assemblage. Je souhaite, justement, vous avez vu, hein, quand on affiche la masse, il se situe au niveau central de mon assemblage. Si je passe cet assemblage, ce sous-assemblage en enveloppe, je ne vais pas prendre en compte la masse. Donc ma masse va être différente. Et effectivement, quand je viens voir, on peut voir que le centre de masse a bougé et que ma masse, effectivement, a été modifiée, puisque le fait de transformer ces sous-assemblages en enveloppe fait que je ne prends plus en compte justement la masse et que ça peut avoir, du coup, je peux modifier très facilement en fonction de mes besoins l'agencement de la masse dans mon assemblage de tête. Alors, du même principe qu'au niveau de la mise en plan, de base, si je transforme une pièce ou un sous-assemblage en enveloppe, il ne s'affiche pas, il ne se comptabilise pas dans ma nomenclature. Mais si je souhaite, je peux faire un clic droit dans ma vue de mise en plan et lui dire « affiche-moi cette enveloppe ». Et donc, esthétiquement, vous le voyez de façon transparente, mais vous le voyez, qui vous permet quand même d'avoir cette indication visuelle sans prendre en compte le sous-assemblage ou la pièce dans votre nomenclature et d'avoir cette flexibilité. Voilà. Alors, la dernière partie, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est le triade qu'on a dans la partie 3D. Vous savez, le triade qu'on a en bas à gauche, côté là. Quand on sélectionne un axe, X, Y, Z, directement, il va nous mettre normal à cet axe. Donc, on peut projeter directement une vue spécifique, une orientation spécifique, juste en sélectionnant l'axe. Si vous utilisez la touche Shift, on va faire une rotation de 90 degrés. Et si vous utilisez la touche Alt, vous allez pouvoir faire une rotation de 15 degrés. Donc ça, c'est des petites astuces aussi au niveau du triade qu'on ne pense pas parfois ou alors qu'on n'utilise pas parce que voilà, on utilise peut-être une souris. Mais voilà, ça, c'est des choses, des petites astuces à savoir, tout ce qui est manipulation en fait 3D. Alors, on va parler à la deuxième partie, donc tout ce qui est barre de reprise et Feature Manager. Donc en l'occurrence, la barre de reprise, vous savez, cette fameuse barre qu'on a dans l'arbre de construction, la barre bleue qui nous permet de remonter au fur et à mesure dans l'ensemble des fonctions et donc de retracer en fait l'historique de conception de votre pièce, de savoir en fait l'ordre et de revoir au fur et à mesure justement cet ordre de conception. Donc là, je vais prendre l'exemple d'une pièce. Vous avez vu, je remonte
la barre jusqu'en haut, et ce qui va me permettre de descendre au fur et à mesure. Là, je peux le faire manuellement avec la barre que je descends avec mon curseur, avec la souris, et donc de voir toutes les étapes au fur et à mesure de la conception. Alors, vous avez une option qui va vous permettre d'utiliser le clavier, les flèches, pour pouvoir descendre au fur et à mesure justement ces fonctions pour la lecture tout simplement de la création de ces conceptions. Alors, je vais en profiter, je vais venir créer une esquisse sur cette pièce qui va me permettre en fait de créer des références par rapport à des fonctions qui ont été antérieures et voir en fait son impact. Donc là, par exemple, voilà, je descends ma barre de reprise jusqu'en bas. Je vais venir créer une esquisse ici. Alors j'en profite aussi pour vous montrer une petite astuce, c'est que là, je vais partir en fait d'une esquisse déjà existante que je viens dupliquer et je viens décaler. Alors quand vous faites cette notion de décalage d'esquisse, pour tous ceux qui l'utilisent, à gauche, vous avez la possibilité d'avoir une option qui vous permet d'inverser la direction. Mais ce que vous pouvez faire, c'est d'orienter en fait votre curseur en bas ou en haut pour justement le guider directement, ce qui vous fait permettre de cliquer en fait la direction directement dans l'espace graphique. Donc au lieu de passer par cette option, vous le faites dans l'espace graphique. Alors autre point aussi, sur la commande ajuster les esquisses. Donc là, vous savez, quand vous utilisez cette commande, hop, vous passez en fait votre curseur, vous venez couper ce qui dépasse. Mais quand justement c'est l'inverse, qu'on veut prolonger, une petite astuce, vous allez pouvoir utiliser la touche Shift et passer en fait votre curseur sur l'esquisse pour que lui prolonge en fait l'esquisse. Chose parfois qu'on n'utilise pas, alors qu'en fait c'est ultra pratique. Et donc ici, ce que je fais, c'est que j'ai créé une esquisse. Je vais créer une référence, c'est-à-dire qu'en fait, je crée une cote entre mon esquisse et le perçage. Donc ça veut dire que j'ai créé une référence entre mon esquisse et la fonction du perçage. C'est quoi l'impact? C'est-à-dire que si, admettons, je souhaite, pour X raison, modifier cette géométrie, va falloir que je prenne en compte justement cette référence. Alors du coup, comment ça se passe? Donc là, je remonte. Effectivement, je peux voir que si je souhaite modifier et remonter, par exemple, cette enlèvement de matière que j'ai fait, la mettre plutôt en haut de l'arbre, pour X raison, je ne vais pas pouvoir le faire parce que j'ai une référence. Et il prend en considération cette référence que du coup, je ne peux pas déplacer cette fonction. D'accord? Donc, il y a une notion à savoir, c'est tout ce qui est une notion, ce qu'on appelle parent-enfant, avec les références dynamiques. Ces références dynamiques, on les a aussi par le biais visuel, qui nous permet d'avoir une meilleure compréhension, de savoir justement l'impact des fonctions en amont et en aval. Donc en fait, il suffit de survoler en fait une fonction et on peut voir toutes les références en amont et toutes les références en aval par le biais de deux couleurs, c'est violet et bleu. Donc ça, c'est des options, vous n'êtes pas obligé de les afficher si ça ne vous intéresse pas. Mais du coup, ça vous permet en fait de voir l'impact si vous modifiez une fonction, si vous déplacez ou que vous souhaitez déplacer justement une fonction, comment il faut procéder. Alors vous pouvez effectivement, comme là il a montré aussi rapidement, de faire un clic droit justement sur la fonction et voir cette notion parent-enfant directement qui sont liées à la fonction. Et donc par exemple ici, vu que je souhaite modifier l'ordre de conception et réattribuer cet enlèvement de matière en haut de l'arbre de construction, je vais modifier en fait ces références. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir tout simplement à supprimer la dimension que j'ai faite entre le perçage et l'enlèvement de matière que j'ai réalisé. Et au lieu de l'attribuer au niveau du perçage, je vais attribuer cette dimension par rapport à l'extrusion principale en prenant la ligne centrale, le point central de mon esquisse, et donc créer en fait une référence qui se situe au début de ma construction. Ce qui va me permettre de, par la suite, venir déplacer. Alors là, j'en profite aussi. Vous pouvez faire tout ce qui est congé. Alors, le petit zoom, la loupe, la touche G, si vous le souhaitez, c'est pas mal aussi pratique. Touche G vous permet de zoomer sur des arêtes, des fois qui sont compliquées pour sélectionner. Et puis voilà, de faire des congés. Et donc là, je termine ma conception. Je crée, avec un plan qui était déjà réalisé avant, une symétrie. Et donc je continue la conception sur cette pièce. Alors, autre chose, je ne sais pas si vous l'utilisez, ça s'est vu aussi enrichi, je crois, en 2018, la possibilité de réaliser des commentaires sur des fonctions. Alors, quand on travaille à plusieurs, je trouve ça ultra pratique. C'est-à-dire qu'en fait, on ajoute des commentaires pour dire, tiens, par exemple, j'ai modifié cette fonction, j'ai modifié cette historique de conception pour telle et telle raison, donc j'ajoute des informations. Alors, en 2018, on a ajouté la possibilité d'ajouter aussi des images. Donc on peut créer aussi des images, donc ça nous permet vraiment d'avoir une richesse sur les informations qui sont directement dans le fichier de conception. Donc là, on munit en fait l'ensemble de ces informations directement dans les fonctions. Vous retrouvez dans un sous-dossier que vous pouvez afficher, il faut aller dans les options, ou ils affichent par défaut par exemple, un dossier qui regroupe toutes les fonctions qui comportent un commentaire.
Donc au moins vous savez en fait si il y a des fonctions qui ont des commentaires, plus sous le biais d'un visuel plus compréhensible. Alors, on va parler aussi de part review. Je ne sais pas si vous l'utilisez, ça c'est compris dans toutes les licences. Le part review va vous permettre en fait d'avoir une lecture justement sur l'historique de vos conceptions. Vous tapez dans la barre de recherche de commandes part review, il vous le lance automatiquement dans l'onglet des tâches là, à droite. Et à partir de là, en fait, vous allez pouvoir faire un avancé plus facilement que ce qu'on peut le faire directement dans l'arbre de construction, de manière à voir, fonction après fonction, l'avancée de conception et la création de votre pièce. Et le gros avantage, c'est qu'il va associer aussi du coup, les commentaires, comme on vient de voir, au fur et à mesure, s'il y en a, qui sont associés à des fonctions. Et du coup, avoir une compréhension totale sur la conception de votre pièce. Donc voilà un petit peu pour cette partie-là. Maintenant, on va parler de SolidWorks RX. J'espère que quand vous allez partir d'ici, vous allez dire « Ah, ça y est, elle nous a rentré et parlé de SolidWorks RX, je m'en souviendrai. » J'espère. Donc SolidWorks RX. Alors, c'est pas le truc le plus, je dirais, sexy, mais c'est vraiment pratique. Pour tous ceux qui ont des problèmes au quotidien avec, par exemple, SolidWorks, de pouvoir cerner le problème et potentiellement vous le régler automatiquement. Ou alors nous donner les informations justement pour qu'on puisse vous aider. Alors, comment ça se passe, ce SolidWorks RX? En fait, c'est une application qui s'installe en même temps que vous installez SolidWorks, mais qui est du coup autonome. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir le lancer. Donc, soit vous tapez, vous allez rechercher, en fait, vous avez normalement la possibilité de le lancer directement dans les outils de SolidWorks. Donc là, normalement, il va vous le montrer. Ça va venir. Voilà. Donc, soit en fait, vous allez directement dans la barre Windows, vous allez directement dans les outils de SolidWorks, et dans l'ensemble des outils SolidWorks, vous retrouvez SolidWorks RX. Donc là, vous pouvez le lancer comme ça, ou alors moi, ce que je fais, c'est que je tape directement RX, et du coup, ça me permet de le lancer directement. Voilà. Alors, une fois que vous allez lancer RX, vous allez tout simplement avoir une fenêtre. Donc l'affichage reste simple, avec différents onglets. Sauf qu'il va vous donner des informations qui vont vous permettre plusieurs choses. On va parler de 2 modes d'ouverture. Donc là, en fait, quand on va lancer RX, admettons que vous avez des soucis d'affichage. Vous allez pouvoir cerner un petit peu potentiellement d'où peut provenir en fait ce souci. Ici, on a un mode OpenGL, c'est-à-dire qu'on va ouvrir SolidWorks sans prendre en compte la carte graphique, et donc en l'occurrence aussi le pilote graphique. Donc là, avant de commencer ce RX, il faut fermer tout SolidWorks et tout ce que vous avez ouvert du coup, sur votre ordinateur. Vous allez lancer RX et vous allez cliquer sur cette option, ce qui va permettre de démarrer SolidWorks sans prendre en compte la carte graphique et du coup d'analyser si effectivement ce problème est reproductible ou non, si vous l'avez encore. Donc là, étant donné qu'on ne prend pas en compte la carte graphique, on n'a pas le real view, forcément. Donc là, vous allez pouvoir du coup manipuler et vous rendre compte si effectivement vous rencontrez encore ce problème. Alors par exemple, moi je l'ai souvent, ça m'est déjà arrivé parce que mon PC commence à être âgé. Et du coup, des fois, avec vous savez, les nouveautés en fait, de Windows, les mises à jour de Windows, il va mettre à jour automatiquement le pilote graphique. Il va le mettre à jour, il va mettre la dernière version. Mais le problème, c'est que la dernière version n'est pas forcément en concordance avec la version de SolidWorks. Et donc, ce n'est pas forcément le dernier pilote graphique qui va fonctionner avec SolidWorks. Donc là, du coup, première chose, c'est de couper les mises à jour automatiques de Windows, souvent. Et en fait, qu'est-ce que ça peut engendrer comme souci? Ça peut être des sélections d'arêtes. Par exemple, vous avez du mal à sélectionner des arêtes. Alors, je vous liste, mais ce n'est pas toujours récurrent, mais c'est souvent lié. Ou alors, quand vous zoomez ou vous dézoomez, vous savez, des fois, vous avez des soucis de zoom, des composants qui s'affichent en mode filaire, des soucis de sélection dans les mises en plan, des soucis de rotation. Tout ça, c'est souvent lié à la carte graphique, au pilote graphique. Et donc, bien souvent, quand on démarre en fait, avec cette option, on voit que ça fonctionne. Donc là, clairement, ce qu'il faudra faire, c'est de mettre à jour le pilote graphique. Du moins déjà testé. Et puis, sinon, ça peut être lié aux cartes graphiques. Alors maintenant, en plus, je sais que j'avais aussi le souci avec mon PC, c'est que vous avez double pilote graphique, carte graphique. La carte graphique, par exemple, RTX ou NVIDIA, et la carte graphique du processeur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, ce que j'avais eu souci, c'est qu'il ne détectait pas en fait, ma carte graphique. Et donc, du coup, j'avais des soucis d'affichage. Et il ne retrouvait pas, du coup, le pilote qui était associé. Donc, j'ai dû désactiver en fait, une des cartes pour voir comment ça fonctionnait. Et je l'ai su grâce au SolidWorks RX. Donc déjà, voilà, cette première option qui est importante pour déjà cibler d'où potentiellement ça peut venir. Et en dessous, vous avez une deuxième option qui va vous permettre en fait, d'ouvrir SolidWorks sans prendre en compte les options.
Donc les options personnalisées que vous avez fait au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il va ouvrir SolidWorks en prenant par défaut les options qui sont par l'installation. Donc c'est les options, les paramètres, voilà, tout ces notions de lien où on pointe par exemple sur des bibliothèques ou voilà, des options d'assemblage, de performance. Donc lui, remet à 0. Et donc là aussi, potentiellement, si vous voyez une différence, vous savez que soit vous remettez à 0 les options, parce que vous savez, quand on est dans les options du système, vous avez une option pour vous dire remettre à 0, alors je ne sais plus exactement le nom exact, remettre les options par défaut. Et donc, d'ailleurs, ce que je vous conseille, c'est que vous pouvez enregistrer vos personnalisations, vos paramètres personnalisés dans SolidWorks. Admettons que vous avez agencé votre interface, vous enregistrez vos paramètres et vous les gardez de côté. Ce qui vous permet aussi par la suite, voilà, s'il y a un souci, toujours d'avoir une sauvegarde et de les réutiliser plus tard. Ça, si vous êtes plusieurs, normalement, des fois, vous l'utilisez. Donc voilà pour cet aparté. Donc on continue avec notre SolidWorks RX. On va voir un autre onglet. L'onglet qui s'appelle Capture du problème. Donc là, typiquement, ça va être super intéressant, que ce soit pour vous ou pour nous, de pouvoir capturer, enregistrer un problème qui est récurrent. C'est-à-dire que vous savez que quand vous faites cette manipulation, vous avez ce problème. Donc là, en l'occurrence, vous allez pouvoir enregistrer sous forme de vidéo, justement, le problème, de manière à nous l'envoyer. Alors, de base, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va les envoyer déjà à SolidWorks. Donc, SolidWorks, eux, seront avertis. Et nous, par contre, il nous faudra l'envoyer à notre support pour qu'on puisse avoir les informations. Donc, on va retrouver toutes les informations, les logs de performance, les logs de Windows, les logs de SolidWorks, pour avoir effectivement un maximum d'informations. Alors, la première chose à faire justement dans cet onglet, c'est de se dire, voilà, il faut que j'enregistre cette action, que je montre effectivement le problème. Donc là, en fait, vous allez avoir une fenêtre qui va vous permettre tout simplement d'enregistrer votre vidéo. Donc le but, c'est de venir ouvrir SolidWorks, de reproduire le comportement. Donc vous venez manipuler, vous essayez de reproduire ce comportement. Et puis, une fois que vous avez terminé, hop, vous appuyez sur Stop. Ça va permettre du coup d'enregistrer cette vidéo dans RX. Et puis, une fois que vous avez déjà créé cette vidéo, la deuxième chose, c'est qu'on va ajouter vos fichiers, puisque c'est peut-être lié à votre fichier. Donc nous, on a besoin de récupérer le fichier. Donc là, vous allez pouvoir joindre votre fichier. Donc là, en l'occurrence, c'est une pièce qu'on vient ajouter. Et du coup, il va pouvoir créer un zip de ces informations-là. Donc SolidWorks va être averti. Après, vous nous les envoyez. Et le troisième point, c'est tout simplement de décrire le problème, parce qu'effectivement, des fois, ça nous permet tout simplement d'avoir plus d'informations et de comprendre au mieux votre problème. Donc là, vous mettez un titre, une description. Alors effectivement, plus il y a d'infos, plus c'est compréhensible pour nous. Et donc voilà. Et puis de suivre après les différentes étapes. Donc c'est très simple. Vous avez vu, il n'y a pas grand-chose non plus à faire pour pouvoir communiquer ces infos. Ensuite, deuxième onglet, la partie diagnostic. Donc ça, c'est aussi la suite sur le pilote graphique. Vous avez ainsi, il va vous regrouper les caractéristiques de votre PC. Alors parfois, il faut recharger, appuyer sur recharger pour voir le pilote que vous utilisez, le pilote graphique que vous utilisez du coup. Et en fonction d'eux, s'il vous dit par exemple qu'il n'est pas à jour, vous pouvez venir le mettre à jour. Alors comment ça se passe justement pour mettre à jour le pilote graphique? Vous cliquez sur le lien. Et à partir de là, il vous redirige sur le site de SolidWorks. Et sur ce site, vous allez du coup sélectionner dans ces fenêtres le type de PC que vous avez, donc la marque de votre PC, la version, la référence du moins, la version de SolidWorks, 2019, 2020, 2021, et puis la carte graphique utilisée. Alors parfois, ça peut arriver que vous n'ayez pas l'ensemble du listing. Donc si vous n'avez pas l'ensemble du listing, je vous conseille de commencer par la carte graphique. Et puis alors, à partir de là, il vous donne le pilote et sa version. Donc là, en fait, il faut survoler la petite bulle d'information pour voir la version, retenir cette version. Donc là, en l'occurrence, c'est 462.31. Et là, directement, quand vous cliquez dessus, sur le pilote, il va vous rediriger sur le site d'NVIDIA. Et donc, on refait cette sélection, mais ça va nous permettre ensuite de pouvoir télécharger le pilote. Donc là, on va sélectionner la carte graphique. Alors, attention, il faut bien sélectionner en fonction si c'est un PC portable ou un PC fixe. Et puis, lui indiquer surtout que c'est certifié, le pilote que vous souhaitez. Et une fois que vous avez renseigné l'ensemble de ces informations, là, il va vous donner en fait un listing complet.
tous les pilotes, la date de sortie, etc. Et là, en fait, il faut retenir par rapport à la référence qu'il vous a donnée, la version qu'il vous a donnée, 462 par exemple, 31. Donc c'est pas forcément le dernier pilote, c'est ce que je vous disais. Hein. C'est le souci du coup avec Windows quand il vous met à jour automatiquement du coup le pilote. Là, on prend en référence en fonction de la version de SolidWorks et de la config PC. Et donc à partir de là, hop, vous téléchargez votre pilote graphique et vous le mettez à jour. Et là, normalement, franchement, dans je dirais 90% des cas, ça règle le problème. J'ai souvent ce souci là. Donc voilà, dernier point aussi, non, c'est l'avant-dernier point, ça va être la partie système maintenance. Alors ça aussi, des fois, quand on a le PC, par exemple, vous avez ouvert un fichier pièces assemblage, au fur et à mesure de la journée, vous ouvrez d'autres fichiers pièces, d'autres fichiers d'assemblage, vous faites des simulations, puis vous voyez que ça rame. Vous vous dites, mais c'est bizarre, ça rame, ça sature, ou j'ai des soucis, des notes de calcul, enfin des analyses de calcul de simulation qui sont incohérents. Mais en fait, ça peut être lié au fichier temporaire, c'est-à-dire qu'en fait, votre dossier de fichier temporaire est submergé en fait de fichiers. Donc c'est bien en fait de pouvoir nettoyer en fait la base des fichiers temporaires, et vous pouvez le faire en fait à partir de cet onglet-là. Donc là, vous allez pouvoir sélectionner, vous avez aussi des critères, vous le faites en fonction du type de fichier par exemple, vous pouvez lui dire bah, tiens tu me nettoies la base tout de suite ou tu me le fais en fin de journée. Et donc là ça va permettre voilà, de nettoyer la base de fichiers temporaires, et franchement ça on ne le fait pas assez, c'est bien de le faire quand même de temps en temps, ça peut jouer effectivement sur les performances, en l'occurrence, surtout quand on voit que les performances se dégradent au fur et à mesure de la journée. J'en profite d'ailleurs pour vous dire un point que j'avais noté en plus parce que je voulais vous le dire, parce que souvent je rouspète comme les clients qui me disent ça. Je pose la question, est-ce que votre PC vous l'éteignez au moins une fois par jour? Là, je vais m'énerver, là, je suis désolée, mais souvent on me répond j'ai compris, bah voilà, non. Parce que, effectivement, c'est comme les applications, c'est comme le téléphone. Je veux dire, il faut réinitialiser à un moment donné ou à un autre, donc il faut fermer, en fait, éteindre votre PC, éteindre votre téléphone au fur et à mesure, parce que si vous n'éteignez pas votre PC, au fur et à mesure, en fait, les applications tournent, les process tournent, et à un moment donné, effectivement, on va bouffer les performances. Donc, il y a un réel intérêt surtout si vous l'utilisez tous les jours, d'éteindre votre PC au moins une fois par jour. Alors je sais que parfois c'est compliqué parce qu'il y en a qui nous disent effectivement bah oui mais le problème c'est que moi on fait les mises à jour, enfin pas les mises à jour, les sauvegardes le soir. Alors essayez au moins de le redémarrer au moins à midi, mais il faut le faire assez régulièrement, parce que moi j'avais entendu bah attendez non je le fais une fois par semaine. Il y en a qui le font une fois par semaine. Vous pouvez le dire, c'est bon, je ne vais pas vous respecter non plus. Bon voilà. En tout cas c'était la petite parenthèse. Autre point. Du coup, c'est le dernier. Ça aussi, c'est intéressant. C'est plus informel, mais ça vous permet de connaître en fait les tendances. Ça vous permet en fait de savoir comment c'est fermé SolidWorks sur les derniers jours. Donc là, en fait, une colonne par jour. Les points bleus, je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs, mais en fait, les points bleus stipulent qu'en fait SolidWorks a été fermé normalement. Les points oranges stipulent que vous avez forcé l'arrêt de SolidWorks. Et les points rouges, crash, donc plus personne. Donc en fait, là, ça va vous permettre d'avoir une tendance. Si vous avez beaucoup de points rouges et beaucoup de points oranges, je vous conseille de nous appeler. Ou déjà faire le point en interne pour voir effectivement d'où ça peut provenir. Alors ce qui est bien, c'est qu'en fait, dans cet onglet, en dessous, il vous donne déjà des informations qui sont renseignés et qui vous donnent déjà en fait certains retours. Alors des fois on peut du coup trouver et y remédier rapidement, déjà en interne, sans forcément nous solliciter. Mais si franchement vous ne comprenez pas forcément d'où peut provenir le problème, n'hésitez pas à nous solliciter à ce niveau-là. Donc voilà ce qui termine en fait cette présentation sur les tips and tricks. Donc vous avez vu le SolidWorks Series, j'appuie un peu dessus, mais c'est quand même pratique, hein, surtout des fois pour comprendre, parce qu'en fait le problème c'est qu'aujourd'hui beaucoup de nos clients restent avec des utilisations qui ne sont pas forcément les meilleures dans un meilleur environnement, alors qu'on peut y remédier en fait plus ou moins facilement, et donc de vous simplifier aussi votre quotidien, genre le pilote graphique, j'insiste dessus, mais ça peut être autre chose, de pouvoir le mettre à jour. Alors si vous avez des questions. Alors oui, vous pouvez, sur Linkoa, il y a un petit peu des astuces, des forums qui sont à disposition, avec des les tips and tricks, quoi. Et puis, oui, on en met soit sous forme vidéo, vous pouvez retrouver sous forme de vidéos qui sont assez courtes, ou sous forme d'articles.
en fonction des thèmes. C'est, admettons, sur Linkoa, c'est des thèmes, c'est des consultants de chez nous, en fait, qui ont fait des thèmes, par exemple, la gestion des grands assemblages. C'est souvent qui a été demandé. Savoir quelles options, en fait, je peux utiliser pour gérer au mieux les assemblages. Donc, par exemple, les modes complexes, le mode des pièces allégées, etc. Donc, des choses, voilà, des problèmes courants qu'on peut rencontrer, en fait, au quotidien. Donc, il y a des tips and tricks aussi.